Salut à tous. Est-ce que c'est le début du bear market? C'est la question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. On a quelqu'un que je respecte beaucoup sur Twitter qui nous a simplement dit que c'était le top. Donc on va aller voir son analyse, on va aller voir nos analyses, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière et pourquoi on peut se poser la question, parce que je pense que c'est une question à se poser. Surtout quand on voit la charte qui n'est pas très belle. On va aller voir la dominance du Bitcoin bien évidemment qui nous a fait un COS. On ira voir l'Ethereum, on ira voir Total et Others, on ira voir Link, RSR, le Sol, Hype, on ira voir Ray aussi, Hundo, bref, 2-3 petites cryptos comme d'habitude. J'espère que ce genre de vidéo vous plaise. On va vraiment essayer de trouver des patterns, des zones dans lesquelles on veut essayer de trouver un trade, les différents TP. Et puis, si jamais vous apprenez des choses avec mes vidéos, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, première chose qu'on va faire, c'est aller voir cette fameuse analyse de All Street Bet. Si jamais c'est quelqu'un sur Twitter qui fait des vagues d'Elliott, il est super fort. Et il nous a sorti ce décompte. Donc en gros, bas de la 4. Ici, on remonte en 1, 2, 3, 4 et 5. Et du coup, là, on serait dans le sommet de la 5 de tout le mouvement haussier depuis les 15 000 $. Alors, il y a des choses, moi je suis pas totalement d'accord. Pourquoi elle a mis le bas de la 4 ici alors qu'il devrait la mettre ici? Il y a certaines choses aussi qui pour moi sont moins importantes. Après ici on a quand même quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on a un décompte qui est plus ou moins juste, mais peut-être le bas de la 4 ici n'est pas totalement juste. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est quelqu'un qui se trompe rarement. Et il nous dit que ici c'est le sommet de la 5. Donc le mouvement est terminé et qu'on va revenir récupérer vers la zone des 77 000. Le fair value gap qu'on a laissé ici, c'est même pas un fair value gap, c'est le gap des CME, parce qu'il trade sur les CME. Pourquoi pas venir récupérer ce gap? Alors je pense que c'est quelque chose qui est possible. Quand on regarde la charte comme ça et qu'on la décortique un petit peu, le truc un petit peu bémol, c'est qu'ici en moyenne time frame, je dis bien en moyenne time frame parce que la time frame la time frame de base et de fond, la grosse qu'on a ici est haussière. Donc pour le moment, en vrai c'est pas totalement juste. On est haussier ici, là on est dans un range et du coup maintenant on va voir. Mais en tout cas, pour moi, la pattern et la tendance haussière ici restent maintenues. Ici, on est venu faire une inversion structure. Là, on n'est pas forcément venu faire un COS. Mais voilà, on est en tout cas dans une zone de rechargement de longue en bas du range. Et en théorie, on devrait target le haut du range. En moyenne time frame, je disais que ici, on était bel et bien baissier. Vraiment, on fait des COS. Donc on est bel et bien dans une structure baissière ici. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on faut inverser cette tendance. Pour inverser cette tendance, il faut quoi? Il faut une clôture au-dessus de ça. Donc ouais, il y a un monde à ce qu'on vienne clôturer au-dessus de ça. Tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de ça, pour moi, la tendance ici peut vraiment pousser le BTC beaucoup plus bas. Donc il va falloir vraiment se méfier de ça. Je vous avais analysé dans les dernières vidéos comme quoi on était bien les redescendus et que ici on arrivait vers une zone de longue. On n'est pas venu la toucher. La zone ETE ici est toujours intacte. La fair value gap en 15 minutes est toujours intacte. Vous voyez que ici pour moi on monte en escalier. Donc personnellement je verrais bien une redescente une dernière fois avant de vouloir repartir. En tout cas je serais pas du tout intéressé à long ici. Je voudrais vraiment qu'on longue un peu plus bas, voire même on a une autre zone de fair value gap en M15 juste ici en dessous sur la zone des 93 400. Donc oui, on peut vraiment encore une fois descendre. Et encore une fois, n'oublions pas, il faut une inversion structure. Pour les TP, alors pour les TP, je pense qu'il y aura déjà un TP1 et pour sécuriser, ça va être clairement l'equal high qu'on a laissé ici. Vraiment, on a un très joli petit equal high. Et ensuite après, je pense qu'on pourra simplement target ce sommet-là et les equal high qu'on a laissé ici avec la zone de FVG sur tout ce mouvement. Ça correspond à la zone OTE finalement de toute cette redescente. Si on tient notre Fibo, vous allez voir que la zone OTE est ici. Et aussi, si jamais vraiment la tendance veut rester baissière, en fait, ça nous fera une A, B et puis C. On swap le high. On vient récupérer ce qu'on a laissé là, on fait notre Judas Swing et ensuite ici après on dégringole et on viendra récupérer ce qu'on a laissé ici en dessous. C'est ce qui me semblerait le plus logique. Pour le moment on patiente, vraiment j'attends un retour ici sous la zone des 95 000 avec une inversion structure pour rentrer en position. Du côté de la dominance du Bitcoin, hier on est venu faire une clôture assez intéressante en daily, regardez-moi ça. On est venu faire une clôture au-dessus de l'ancien plus haut. Ça signifie quoi? Ça signifie que là on est venu faire un COS. Donc COS ça veut dire quoi? Continuation de la structure haussière, la tendance reste complètement haussière. Et pour vraiment inverser cette tendance maintenant, ce qu'il nous faut c'est une clôture ici en dessous pour vraiment se dire ok, si on fait une clôture ici en dessous, on va pouvoir potentiellement se dire que le mouvement entier est en train de s'inverser. Et là on pourra sans doute espérer vraiment avoir des nouveaux plus bas. Mais pour le moment les gars c'est pas le cas. Après c'est vrai qu'on a fait quand même une méga mèche, un très joli rejet. Affaire à suivre.
Du côté de l'Ethereum, j'ai strictement rien à dire. Il est un petit peu au milieu de nulle part. Pour moi, on est vraiment dans un espèce de range. Si on tire un espèce de range de là, alors je veux bien tirer mon rectangle, un espèce de range de là à là. Et du coup, l'objectif, ce serait de soit tenter un long sous le range pour target le haut du range, ou tenter un short sur le haut du range pour target le bas du range. L'Ethereum, pour moi, reste encore une fois baissier, même si on est venu faire une énorme mèche, ça devrait quand même un petit peu se stabiliser. Mais nous, ce qu'on veut maintenant, c'est une deuxième mèche ici en dessous pour vraiment se dire, ok, on s'est fait repousser une fois, deux fois, ça devrait tenir. Ensuite, après, on breakout et là, on pourra aller chercher plus haut. On veut vraiment genre des jolies mèches. Si on commence ici à saigner, attendez-vous à ce qu'on vienne breakout le bas et là, ça va commencer à faire un petit peu mal. On va pas se mentir. Du côté de Ethereum contre BTC, il tient plutôt bien la fair value gap en weekly. À voir, donc on a la clôture dans 2 jours, dimanche. On verra, pour le moment ça m'a l'air plutôt pas mal. On veut vraiment du coup une clôture là-dedans, en espérant que la semaine prochaine ça sera une semaine verte et qui pump un petit peu cet Ethereum. Ensuite, du côté de Total, ça n'a pas trop changé le setup. Personnellement, moi je reste assez confiant pour me dire que là on est dans une potentielle A, B et puis C et que ça devrait vouloir repartir. Je patiente vraiment, mais encore une fois, la zone ETE donc de tout ce mouvement n'est toujours pas terminée. Je pense vraiment qu'on peut s'attendre à redescendre un petit peu. Donc si jamais vous avez des pièces que vous voulez rajouter ou si jamais vous pensez qu'on ne va pas redescendre, je pense qu'on peut redescendre un petit coup, faire un petit coup de frayeur et repartir assez fort. Others, rien à dire non plus, on corrige un petit peu mais je pense qu'on peut descendre un poil plus bas. De nouveau, même chose, la zone des 0,108 du dernier mouvement me semble excellente pour recharger un petit peu, si encore une fois vous avez de l'argent. Donc vraiment un retour par ici, ça me semblerait plutôt pas mal. Ensuite, on va parler de 2-3 analyses, 2-3 altcoins. Alors déjà, on a le link ici, moi j'aime beaucoup ce qu'il nous fait. Donc là, on a notre dernière clôture au-dessus, donc ça c'est notre cause, continuation de la structure haussière. Je pense qu'ici on va pouvoir simplement dire que là on a une jolie petite A, B et puis C. On peut tirer aussi bien évidemment notre Fibo qui est super important, on est venu chercher la zone des 0,108. Maintenant, à voir comment ça va se goupiller ici, on n'a rien qui nous dit que ça va se retourner, mais on n'est pas à l'abri de faire un rebond. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'alts qui vont commencer à vouloir rebondir, récupérer ce qu'on a laissé là, et ensuite on avisera. Si vraiment ici on commence à se faire rejeter, à faire des inversions structure, etc., ça sera une très belle zone de short parce qu'on viendra récupérer tout ce qu'on a laissé ici en dessous. Ensuite, on va analyser le sol. Alors le sol, on est venu récupérer l'équal low qu'on avait laissé ici. Très bien. En vrai, le sol a vraiment déjà beaucoup corrigé comparé au reste du marché. Donc je me dis peut-être il y aura un petit élan ou finalement on va descendre un petit peu plus bas. Vous voyez qu'on est déjà dans la zone des 0,108. Donc je trouve assez intéressant. Il faut absolument, je vous dis vraiment, il faut absolument que ce lot-là tienne. Si la zone des 169 ne tient pas, ça marquera un top pour le Solana et on pourra retrouver facilement à mon avis un Solana à 100$, voire même je pense les 70 parce que on va s'amuser à recorriger tout ce mouvement-là et la zone des 0,108 commence ici vers la zone des 120, mais on peut vraiment descendre beaucoup plus bas. Donc méfiance par rapport à ça, vraiment surveiller ce lot-là. Si vraiment on clôture ici en dessous, ça va commencer à vraiment sentir mauvais. Ici, on a du coup le fait, j'avais tiré ça comme qu'on avait des liquidités bien évidemment, mais on en a aussi ici en dessous qu'on est venu récupérer. De nouveau, jolie correction ici en ABC, il faut absolument que ces lots là tiennent, il nous faut des patterns, il nous faut des inversions de structure, il nous faut des choses assez intéressantes à se mettre sous la dent. Sinon, on va continuer à saigner comme ça et sachez que après une telle baisse, souvent ça prend du temps. Donc vraiment, moi je me dis, je sais pas comment ça va se goupiller avec ce printemps. Comme vous le savez, en général, c'est à ce moment-là où on a une alt season. N'oublions pas que l'été, il se passe rien, c'est vraiment mort. Donc s'il se passe rien maintenant avant le mois de mai, ça va commencer à vraiment devenir compliqué. En tout cas, moi, je vais commencer vraiment à me poser des questions. Ensuite, on a le hype. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le hype, surtout avec Crypto Pro. Alors, le hype, pour moi, je pense qu'on peut vraiment venir récupérer les lots avant de vraiment vouloir repartir. Ce que je trouve assez intéressant avec le Hive, donc vraiment on a ces FVG ici en dessous, pour moi, vraiment vers la zone des 17$, ça me semblerait pas mal. Alors, je vais vous faire une petite théorie par rapport au Hive et au Ray. Alors, Hive et le Ray, c'est quoi? Ce sont des projets, donc Ray c'est Raydium, c'est un endroit où vous avez des pools sur Solana, qui font beaucoup de cash. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font avec ce cash? Ils rachètent leur token et je sais pas s'ils le détruisent, mais ils font du buyback and burn. C'est exactement le système qu'on a inventé en 2021. C'est le système de IMO. C'est on fait du buy and burn avec quelque chose qui nous rapporte des gains. Pour nous, par exemple, c'est de l'immobilier. Donc, on a un projet RWA. Donc, Hype et le Ray, c'est exactement le même genre de projet que IMO. Et vous avez vu les énormes pumps qu'on a eu sur le Ray et le Hype.
Et simplement parce que les gens ils se disent, en fait, ces projets-là mettent la communauté en premier. C'est une société qui fait de l'argent, qui est ensuite réinjecté dans le coin, qui profite à tout le monde. Et c'est là où ça devient intéressant, et c'est là où je trouve trop cool notre projet, c'est que on est encore beaucoup plus petit que ce genre de projet-là, même si on buy and burn 14 000 $ environ tous les mois, ça va continuer comme ça à l'infini. Donc franchement, trop content, et je trouve très intéressant qu'il y a des gens qui reprennent un petit peu notre système. Alors bien évidemment ils nous ont pas copié parce qu'à mon avis ils nous connaissent même pas, mais c'est un système qui commence maintenant à arriver, et ça veut dire que j'étais pas forcément à côté de la plaque, donc plutôt content. Du coup je disais que ici le hype, on peut vraiment s'attendre à un plus bas à mon avis avant de vouloir repartir. Après rien nous dit qu'on va le faire, mais bon, quand on commence à latéraliser comme ça en laissant plein de l'eau, on n'a pas forcément envie de faire gagner tout le monde, donc on va faire un petit dip avant de repartir. Et le Ray, c'est exactement la même chose, donc c'est exactement le même principe. J'avais rencontré le fondateur à Bruxelles de Ray, franchement super projet encore une fois. C'était par ici, on avait vraiment explosé, et ça encore une fois les gars, quand il y a la même coin season, il y a énormément de transactions qui se font sur le réseau Solana, dont sur son échange décentralisé. Du coup lui, qu'est-ce qui se passe? Il gagne encore plus de thunes, et en gagnant plus de thunes, il buy et burn encore plus de Ray. Et vous voyez la chart, elle est genre juste gigantesque. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis ici à ici, on est sur un x40. Donc vraiment très très propre, très cool ce projet là à surveiller. En tout cas, je vous l'avais call ici vers la zone des 1.5. Donc on a fait un petit peu le tour. Je tenais à vous montrer une autre charte que je trouve vraiment très intéressante. C'est la charte de IMO contre Ethereum. Regardez, donc ça c'est la charte de IMO contre Ethereum. On commence vraiment à se rapprocher de la TH. Alors bien évidemment, on n'est pas encore à la TH contre le dollar parce que on a l'Ethereum qui a chuté et du coup c'est plus compliqué à monter. Mais on voit bien qu'il est super solide. Donc encore une fois, si vous avez des Ethereum et vous voulez entre guillemets limiter la casse, quand même être exposé à Ethereum si jamais il y a un run, achetez du IMO. C'est pas plus simple que ça. On a une demande. J'ai pas envie de vous dire ce qui arrive la semaine prochaine, mais voilà, ça va être des dingueries. Du coup, voilà, je suis juste content en fait. J'espère que ça se voit à travers la caméra, mais voilà, je suis content. Du coup, petit récap de ce BTC. On peut s'attendre, je pense, à un petit dernier sweep. Soyez pas trop pressés, vraiment attendez quelque chose de clean en M5 ou en M15 ici en dessous, et ensuite on pourra target tranquillement, à mon avis, les hauts. Je pense que vraiment ce lot là va tenir pour un moment, et si vraiment on descend là, ce sera une belle zone d'achat. Si vous voulez être safe, mettez votre stop loss ici en dessous. Si on voyait que ça commence vraiment à faire ça, sortez, genre vraiment sortez, parce qu'après ça va juste breakout, mais à mon avis ça m'étonnerait. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de semaine, un excellent week-end. Rendez-vous dimanche pour des petites surprises, et puis je vous souhaite à tous un bon week-end. C'était Crypto Million, ciao.